Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur les articles et les choses dont un conducteur a besoin en hiver et sur ce dont il peut difficilement se passer pendant la saison froide. À la fin de l'article, vous trouverez une vidéo sur les astuces de vie des conducteurs en hiver. Article sur les articles et les choses dont un conducteur a besoin en hiver et dont il est difficile de se passer pendant la saison froide. À la fin de l'article, vous trouverez une vidéo sur les astuces du conducteur en hiver. L'hiver est une période merveilleuse de l'année, mais pour de nombreux automobilistes, c'est la saison des gros problèmes, des dépenses inutiles et des nerfs à vif. Les serrures des portières gèlent, le système d'alimentation en carburant tombe en panne, la voiture déraper sur les routes glissantes et bien d'autres choses encore. Comment minimiser les problèmes liés à l'entretien hivernal de la voiture? Quels accessoires acheter à l'avance? Que faut-il toujours avoir à portée de main pour que le conducteur se sente le plus à l'aise possible sur la route en hiver? Liquide pour vitres, agent anti-gel. La première chose qu'un conducteur doit acheter est un liquide lave-glace qui ne gèle pas par temps de gel. Il est préférable d'utiliser un liquide lave-glace à base de méthyle, mais dans la Fédération de Russie, il est interdit d'utiliser du méthanol comme base pour le liquide lave-glace. La raison. Le manque de culture de certains segments de la population, c'est exactement ce qui est écrit dans le décret du Roskomnadzor. Par conséquent, tous les lave-glaces de production nationale sont fabriqués à base d'isopropanol. En cas de gel à 20 degrés Celsius, le gicleur ne fournit souvent qu'un faible filet d'isopropanol au lieu de l'injection nécessaire, qui n'atteint que la partie inférieure du verre. En outre, ce liquide a une odeur particulière, qui est tout simplement nauséabonde. C'est pourquoi les conducteurs doivent s'occuper de l'antigel à l'avance. Il est possible d'utiliser un liquide antigel sur de l'alcool médical, éthyle, la seule difficulté étant son prix élevé. Ce réactif est autorisé et recommande dans de nombreux pays aux hivers rigoureux, Norvège, Canada, Irlande. Liquide de départ. À des températures inférieures à 10 degrés Celsius, le carburant et l'huile perdent leur fluidité et deviennent visqueux. C'est une caractéristique de l'essence et du diesel. Le moteur peut être démarré plus facilement en utilisant un liquide de démarrage qui est pulvérisé dans l'admission d'air. Le liquide de démarrage aide à rétablir la vaporisation nécessaire du carburant, mais n'augmente pas la fluidité de l'huile. Il est donc recommandé de ne vaporiser le liquide que lorsque l'on utilise une huile moteur présentant des caractéristiques de viscosité et de température élevée et lorsque l'accumulateur est plein. Le principal composant des liquides de démarrage est l'éther d'éthylique à une concentration ne dépassant pas 50%, qui présente des caractéristiques d'inflammabilité et d'évaporation élevées. L'utilisation d'éther pur entraîne une usure rapide des cylindres et des pistons des moteurs à essence. L'utilisation d'un liquide de démarrage rapide pur dans les moteurs diesel entraînera de fortes vibrations pendant la phase de réchauffement. Les liquides de démarrage les plus courants sont, pour les moteurs à essence, la marque Arctica, pour les moteurs diesel, la marque Colo D40. Pour les moteurs diesel, on utilise souvent des additifs et des antigels qui empêchent le carburant de perdre sa fluidité à basse température. Selon les estimations des automobilistes, l'utilisation d'antigel empêchait le colmatage rapide du filtre à carburant. WD-40 Hydrofuge. Le produit a été mis au point par une société américaine en tant qu'agent anticorrosion et hydrofuge à usage industriel, qui a fait ses preuves dans de nombreux domaines. L'aérosol est appliqué sur les serrures des portes, et le conducteur ne sera plus jamais confronté au problème de leur gel. Le système d'allumage ne tombera pas non plus en panne en hiver si vous utilisez VDHK comme diélectrique en l'appliquant simplement sur le moteur. La composition de l'aérosol comprend du white spirit, du dioxyde de carbone, de l'huile minérale et des substances inertes apparentées. La composition chimique du produit original est unique, elle n'a pas été divulguée depuis plus de 60 ans, de sorte que le produit n'est toujours pas breveté aux États-Unis. Une couche de WD-40 assure une protection à long terme de la surface contre l'humidité, ainsi qu'une lubrification fiable des pièces. Grattoir pour pare-brise et anti-givre. Pour nettoyer rapidement le pare-brise de la croûte de glace, il faut acheter un grattoir avec un embout en caoutchouc ou en plastique de dureté moyenne et une brosse. Souvent, ces outils de nettoyage sont montés sur le même manche, de part et d'autre, ce qui est très pratique.
Il est préférable de choisir une raclette et une brosse avec un long manche, au moins 50 cm. Pour nettoyer rapidement la vitre, vous pouvez utiliser l'agent anti-givre, anti-LED. Le produit est pulvérisé à partir d'une bombe sur le pare-brise et la glace s'enlève en 3 à 5 minutes. Le dégivrant pour vitres peut également être utilisé pour les serrures de porte, par exemple, le dégivrant Manol après utilisation. Empêchez le givrage du pare-brise pendant 24 heures et empêchez la serrure de geler pendant la même durée. Câble de démarrage. Il est préférable d'avoir des câbles de démarrage ou des crocodiles à portée de main en été, si la batterie de la voiture est faible. En hiver, ils seront tout simplement nécessaires si vous devez démarrer la voiture à partir d'un autre véhicule. Vous devez choisir les crocodiles en fonction de l'intensité du courant. Souvent, le courant de démarrage peut être plusieurs fois supérieur à la valeur requise. Chargement de la batterie, il s'agit d'un autre dispositif qu'il est recommande d'avoir à portée de main en hiver. Grâce à lui, l'automobiliste pourra recharger sa batterie n'importe où. Chaînes et tracteurs de sable. Ces articles ne seront pas superflus si vous voyagez sur des routes en mauvais état et glissantes. Les chaînes à neige vous aideront à sortir d'une congère et seront indispensables sur la glace. Certains conducteurs pensent que s'ils ont des chaînes, ils n'auront jamais besoin d'une pelle, mais il faut savoir qu'une mauvaise installation des chaînes, un remorquage important ou une conduite sur le macadam peuvent les briser. Le problème de l'enroulement de la chaîne sur la carotte et de la rupture grave de la voiture reste d'actualité. Les camions de sable sont connus des automobilistes russes depuis longtemps, mais il y a 50 ans, il s'agissait de simples planches que l'on plaçait sous les roues en cas de fort dérapage lors de la conduite sur la boue, le sable et les congères. Aujourd'hui, il existe sur le marché de nombreux dispositifs pratiques qui facilitent la sortie des congères, mais ils ne sont pas tous aussi efficaces sur les routes enneigées. Pour la neige et le sable, il est recommandé de choisir une chenille flexible, qui ressemble à un tapis en caoutchouc muni de crochets. Elle s'enroule et prend peu de place dans le coffre. Pour rouler sur le topois et la boue, cet objet est inutile, mais pour sortir d'une congère ou du sable, il est tout simplement indispensable. Car il faut simplement éviter que les roues qui tournent creusent la congère. Pelle pliante. Quels que soient les progrès accomplis, la pelle reste le compagnon indispensable de l'automobiliste en hiver, en particulier pour les chauffeurs de camions. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une pelle en plastique avec un manche pliant, qui ne prend pas beaucoup de place dans le coffre, mais qui peut vous aider dans une situation où le tracteur n'a pas aide, et où personne ne l'a pris en remorque pour se dégager d'une congère. Démarrage automatique. Le système d'alarme avec démarrage automatique est un dispositif pratique qui est souvent acheté par les automobilistes. Le système est équipé d'une minuterie. En fonction de l'heure, il démarre et réchauffe le moteur ou effectue un seul réchauffage après une activation à distance. L'inconvénient des alarmes de voiture avec démarrage du moteur peut être considéré comme une augmentation de la consommation de carburant et la nécessité de désactiver le dispositif d'immobilisation lors de l'installation. Si la connexion n'est pas effectuée de manière professionnelle, la voiture peut rester sans protection, le dispositif anti-vol cessant de bloquer les signaux non autorisés d'injection dans les cylindres. Rétroviseur, siège et essuie-glace chauffant. Il s'agit d'une solution intéressante pour les automobilistes qui ne disposent pas d'un pack d'options divers dans leur voiture. Le chauffage automatique des rétroviseurs, des vitres et des essuie-glaces se présente sous la forme d'une bande étroite dotée d'éléments chauffants, qui est fixée à l'arrière du rétroviseur ou de la vitre. Une simple connexion et le conducteur bénéficie d'un panorama complet. Lors de l'installation du chauffage, il est nécessaire de tenir compte de la consommation d'électricité, afin que le volume total de la batterie n'aille pas aux vitres. Conclusion: il s'agit des articles et équipements de base qui seront utiles à l'automobiliste en hiver, mais il existe également un kit du gentleman, standard qui devrait toujours se trouver dans la voiture, quelle que soit la période de l'année et la distance parcourue. Il s'agit de la trousse de premier secours, du cric, de la clé anglaise, de la torche, du câble de remorquage, de l'extincteur et de l'huile moteur. Conseils et astuces pour la sécurité des conducteurs en hiver.